Alors la deuxième méthode qu'on va considérer, c'est la méthode par combinaison qui repose sur le théorème suivant. Donc qu'est-ce qu'il nous dit, ce théorème? Il nous dit que l'ensemble des solutions d'un système linéaire ne change pas lorsque, on échange deux équations dans le système. Bon, ça c'est assez évident. Changer l'ordre des équations ne va rien changer aux solutions. Le deuxième point, eh bien, je peux multiplier une équation par une constante non nulle, donc pas égale à 0. Non nulle, ça veut dire non égale à 0. Et enfin, troisième point, je peux additionner une équation à un multiple quelconque d'une autre équation. Alors là, quelconque y compris 0. Et donc toutes ces opérations, qui sont appelées opérations élémentaires, eh bien toutes ces opérations-là ne changent pas l'ensemble des solutions. Et donc en fait, la méthode par comparaison, en fait, c'est simplement utiliser les points de ce théorème pour déterminer cet ensemble. Alors, on va faire un petit exemple ici que vous voyez illustré en dessous. Et entre chaque étape, ou pas forcément entre chaque étape, mais en tout cas vous voyez ici les deux premières étapes, il y a des symboles au-dessus des implications, et c'est simplement pour indiquer ce qui est fait. Donc chaque ligne, eh bien, je la numérote, voilà, ici vous avez deux lignes, donc deux équations, donc L1 et L2, et donc dans la première étape, ce que je fais simplement, c'est que j'ai échangé L1 et L2. La première ligne est devenue la deuxième et la deuxième ligne est devenue la première. Alors, à la deuxième étape, ce que je fais, c'est que j'utilise au fond le point 3. Je transforme la ligne 2, et ça je l'écris L2 2 points égales. Donc si vous voulez, ça c'est la ligne 2, la transformation de la ligne 2, qui est l'ancienne ligne 2, moins 2 fois l'ancienne, ou qui est toujours la même d'ailleurs, ligne 1. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je reprends le système ici, pour que ce soit clair. Voilà, 2x plus 3y égale à 7. Donc ça, c'est ma ligne 2. Peut-être que je devrais l'écrire ici d'ailleurs. Ça, c'est ma ligne 1. Et maintenant, ma ligne 2, je décrète que ma prochaine ligne 2, ce sera la ligne 2 à laquelle je soustrais 2 fois la ligne 1. Alors, qu'est-ce que d'abord c'est 2 fois la ligne 1? Ici, il faut multiplier toute l'équation. Donc, les deux membres de l'égalité par 2. Donc, 2 fois la ligne 1, ça correspond à 2 fois x moins 2y égale à 2 fois 2. Et donc, c'est 2x moins 4y égale à 4. Ça, c'est 2 fois la ligne 1. Alors, quand je vais la soustraire à la ligne 2, eh bien, simplement, ce que j'ai, alors peut-être qu'on peut l'écrire en colonne, ce sera plus simple. Donc, je considère la ligne 2, 2x plus 3y égale à 7, et je soustrais 2x moins 4y égale à 4. Eh bien, ma nouvelle ligne 2, eh bien, j'ai pas choisi cette opération par hasard. Le but, c'était d'éliminer une variable. Ici, j'ai 2x moins 2x. Alors maintenant, il me reste à déterminer ce que j'ai pour le reste. 3y moins 4y, donc ça fait plus 4y. Ça va me donner 7y. Et 7 moins 4, ça donne 3. Ça, c'est ma nouvelle ligne 2. Et si vous regardez, c'est ce qui est écrit dans le système à la troisième étape. Alors, il ne reste plus qu'à substituer la valeur de y dans la première équation, et on va trouver la valeur de x, c'est-à-dire 20 septièmes, ce qui correspond à ce qu'on a trouvé avant par la méthode de substitution.
Donc, vous voyez peut-être déjà que cette méthode, au fond, on a fait moins d'étapes. Et puis, quand on est un peu habitué à ces calculs entre les lignes, ces opérations entre les lignes, eh bien, ça peut aller très très vite. Alors, je l'ai un peu sous-entendu tout à l'heure quand j'ai parlé de la méthode par combinaison. Quand on fait cette méthode par combinaison, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éliminer des variables. Et en fait, ce procédé, au fond, il a un nom, ça porte le nom d'élimination de Gauss. Et ce qu'on fait, c'est que on aimerait arriver à un système qu'on appelle échelonné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on y arrive? Alors, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les opérations élémentaires pour faire en sorte que la première variable n'apparaisse que dans la première équation, la deuxième variable n'apparaisse que dans la première et la deuxième équation, la troisième variable n'apparaîtra que dans la première, la deuxième et la troisième équation, et ainsi de suite, dépendant du nombre d'équations et de variables qu'on a. Alors, faire ce procédé-là, ça s'appelle faire l'élimination de Gauss, et ce qu'on obtient à la fin de cette procédure, ça s'appelle un système qui est échelonné. Alors ici, vous avez 4 exemples de systèmes qui sont échelonnés, et si vous considérez dans chacun de ces systèmes la première variable, qui pour le premier système est écrit x et puis pour les autres est écrit x1, vous remarquez qu'effectivement, elle n'apparaît que dans la première équation. La deuxième variable, x2 ou y, elle apparaît dans la première et la deuxième équation, mais pas ailleurs s'il y a plus de 2 équations. Et ainsi de suite. Alors, quel est l'avantage d'avoir un système qui est échelonné? Eh bien, au fond, c'est que il est beaucoup plus simple de résoudre un système qui est échelonné qu'un système quelconque. Si par exemple vous prenez les 2 premiers systèmes, eh bien, vous avez quasiment la valeur de la dernière variable. Il sera ensuite assez simple de la substituer pour obtenir la valeur des autres variables. Alors on va considérer quelques exemples pour le reste de cette vidéo. Le premier exemple, c'est ce système de 3 équations à 3 inconnus. Et du coup, on va utiliser la méthode par combinaison. Et vous voyez ici les étapes expliquées entre les systèmes. Donc vous voyez que la première étape, ce que je fais simplement, c'est que j'échange la ligne 1 et la ligne 2. Comme dit avant par le théorème, ça ne change pas les solutions du système, comme les autres opérations que je vais faire. Alors, la deuxième opération, c'est que la nouvelle ligne 3, c'est l'ancienne ligne 3 plus 3 fois la ligne 1. Alors, vérifions que je n'ai pas fait de faute. Qu'est-ce que la ligne 3? C'était moins 3x1 plus 2x2 plus 2x3 égale à moins 10. Et à ça, j'ajoute 3 fois la ligne 1. La ligne 1, c'est x1 plus x2 plus 3x3 égale à 2. Mais là, je fais 3 fois 2, donc ça va me donner 6. Bien. Alors, procédé d'élimination, je n'ai pas choisi 3 fois la ligne 1 pour rien. La raison, c'est que je veux éliminer cette variable. Car la première variable, je ne veux qu'elle n'apparaisse ni dans la ligne 2, c'est déjà le cas, ni dans la ligne 3, ce sera le cas dès maintenant. Donc ici, j'ai la première variable qui est éliminée. Maintenant, il me reste à considérer ce que j'ai. Donc j'ai 2x2 plus 3 fois x2, ça va me donner 5x2. Ensuite, 2x3 plus 3 fois 3, 9x3. Donc 2 plus 9, ça va faire 11x3. Égale à moins 10 plus 3 fois 2, 6. Donc moins 4. Et c'est bien ce qu'on a pour la nouvelle ligne 3. Alors peut-être reprenons ce que j'ai fait jusqu'à présent. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai échangé la ligne 1 avec la ligne 2.
Et en fait, ce que ça me donne, c'est que dans la deuxième ligne, automatiquement, je n'ai déjà pas la première variable, ce qui est demandé par le procédé d'élimination de Gauss. Par contre, j'ai la première variable dans la troisième ligne, donc je l'élimine, et je cherche à trouver le coefficient qui va faire que je vais pouvoir l'éliminer en additionnant la ligne 3 avec un multiple de la ligne 1. Ici, en l'occurrence, c'est simplement 3. Donc, ce que j'obtiens comme système, maintenant, c'est un système où je n'ai plus la variable x1 dans l'équation 2 et l'équation 3. Par contre, j'ai encore la variable x2 dans l'équation 3, et d'après le procédé d'élimination de Gauss, je dois l'éliminer. Alors, j'ai un coefficient 2 devant x2 dans l'équation 2, j'ai un coefficient 5 dans l'équation 3 devant x2. Si je veux l'éliminer, je vais devoir multiplier la ligne 2 par 5 demi, et ensuite soustraire ce multiple de la ligne 2 à la ligne 3. Et c'est ce que je fais, et c'est ce qui est écrit ici. Alors donc, automatiquement, on sait, par définition, que ça va éliminer la variable numéro 2 de la ligne 3, ou de l'équation 3. Il faut juste maintenant pas se tromper pour le reste des variables. Donc, on calcule. Donc, la ligne 3, c'est celle-ci, en fait. Je vais la réécrire. 5x2 plus 11x3 égale à moins 4. Maintenant, peut-être que, à part, je vais quand même calculer ce que c'est que 5 demi de la ligne 2. C'est 2x2 moins x3 égale à 5 demi fois moins 7. Je vais l'effacer juste après, mais donc ici, ça va me donner 5 demi fois 2, ça fait 5, 5x2, moins 5 demi de x3 est égal à, ici je dois multiplier 5 par moins 7, ça fait moins 35 demi. Et donc ceci, je vais devoir le soustraire à ma ligne 3. On va rapprocher ça. Voilà. Je soustrais ceci. Donc, par définition, ma deuxième variable va être éliminée. Et il me reste à calculer 11x3. Alors, attention, j'ai oublié une parenthèse ici. 11x3 moins moins, ça fait plus. Attention à ce genre d'erreur. 5 demi de x3. Et ici, j'ai... là aussi, attention, je dois soustraire. Hein, moins 4 plus 35 demi. Alors là, il faut être à l'aise avec le calcul des fractions. 11, je peux l'écrire comme 22 demi. Et donc, en fait, maintenant, il ne restera plus qu'à additionner les numérateurs. Donc, 22 demi plus 5 demi, ça va me donner 27 demi. Donc, j'ai 27 demi fois x3. Moins 4 en termes de demi, eh bien, c'est moins 8. Et donc, je n'ai qu'à ajouter moins 8 à 35. Et ça me donne aussi 27. Et c'est donc ce que vous voyez là, dans la ligne 3 du dernier système transformé, enfin de la dernière transformation du système, pardon, 27 demi de x3 égale à 27 demi. Alors, après toutes ces opérations, j'obtiens un système qui est échelonné, et j'ai prétendu tout à l'heure que c'était un système, une forme de système plutôt, qui était simple à résoudre. Alors, je vais prouver pourquoi, mais peut-être que vous le voyez déjà. Premièrement, en regardant juste la ligne 3, si je reprends juste la ligne 3, qui me dit que 27 demi de x3 est égal à 27 demi, eh bien, je peux simplement diviser par 27 demi des deux côtés pour obtenir que x3, c'est 1.
Et donc maintenant, je vais pouvoir substituer cette valeur dans la deuxième équation, ce qui va me donner une équation à une seule variable, puisque dans cette deuxième équation, je n'avais que la variable x2 et la variable x3. Cette équation devient donc une équation d'une seule variable, la variable x2. J'obtiens 2 fois 2x, 2 fois x2, pardon, moins x3, mais x3 c'est 1, égale à moins 7. Eh bien là, je n'ai qu'à ajouter 1 des deux côtés, ça va me donner 2x2 égale à moins 7 plus 1, c'est-à-dire moins 6. Et je divise par 2, ça me donne moins 3. J'ai une valeur pour x3, j'ai une valeur pour x2. Eh bien, maintenant, je n'ai qu'à substituer ces deux valeurs dans la première équation. Ça va me donner de nouveau une équation d'une seule variable, la variable x1. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était x1 plus x2. x2, c'est moins 3. Plus 3x3, 3 fois 1, égale à 2. Et donc, x1, alors moi, là j'ai moins 3 plus 3, eh bien ça fait 0. x1 égale à 2. Donc, ici, il faut vérifier. Il faut vérifier cette solution. Il faut vérifier cette solution dans le système original, c'est-à-dire remplacer x1 par 2, x2 par moins 3, x3 par 1 dans chacune des trois équations du système original et voir si on tombe sur des égalités qui sont vraies. Alors, je vous invite à le faire et normalement, vous verrez que les égalités sont des égalités qui sont correctes. Et donc, on conclut que le système a comme solution ce point 2, moins 3, 1.